Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. De nous-mêmes et de nous approcher un peu plus des autres. C'est un exercice à faire aujourd'hui. Et demain, ça nous permettra de nous approcher de ceux qui souffrent aujourd'hui ou bien ceux dans le corps de qui Jésus continue à souffrir. C'est un déplacement physique, mais qui provoque aussi un déplacement intérieur vers les autres. Durant le chemin de la croix, nous avons écouté aussi la parole de Dieu. Il nous a permis une méditation et nous a aussi poussé à prier pour ceux qui sont là, malades, ceux qui sont ailleurs, sur leur lit et ne peuvent pas se déplacer. En somme, le chemin de croix nous permet de vivre ce que le Christ a vécu et de nous approcher un peu plus des autres. Voilà. Et tout à l'heure, vous allez faire la présentation de la croix. Quelle est la signification? Oui, comme vous l'avez constaté tout à l'heure à la 14e station, Jésus a fini sur la croix. Mais ce n'est pas un bois ignoble, hein. C'est son trône. C'est son trône. Et donc, nous pouvons, chrétiens, considérer aujourd'hui cette croix comme le symbole de la victoire. Un symbole de la victoire, on s'incline devant, on vénère, on loue. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure à travers la célébration qui consiste en la vénération de la croix, qui est symbole de victoire pour nous les chrétiens. D'accord, une dernière question. Comment le chrétien doit vivre en ce jour de vendredi saint? Oui, ça fait partie d'ailleurs de ce triduum. Passion, mort et résurrection. Alors le chrétien d'abord doit observer un silence. Vous savez, aujourd'hui, le silence a fui le monde. Il y a du bruit partout. De la 12e à la 13e station tout à l'heure, vous avez observé que nous avons fait pratiquement silence. C'est rare, n'est-ce pas? N'étiez pas étonné vous-même de voir ce grand nombre-là marcher en silence? Oui, c'est cela. Alors il faudrait que le chrétien arrive à vivre cette Pâque en passant par la passion, la mort du Christ, la mort de nos penchants mauvais, la mort de nos égoïsmes, de nos orgueils, pour que humblement et avec abaissement, nous puissions ressusciter, changer, transformer et nous aimer les uns les autres, chanter Alléluia le dimanche ou déjà le samedi nuit. Merci mon père. Merci à vous aussi. Mon père, dites-nous, qu'est-ce que cette journée-là représente personnellement? Ce n'est pas seulement aujourd'hui qui représente quelque chose personnellement pour moi. Tout a débuté avec l'entrée en carême. Et au fur et à mesure que nous évoluons, les décisions se prennent pour que vraiment on puisse vivre, revenir à nos engagements baptismaux. Oui, le seul, ou bien j'allais dire, la seule chose que l'Église nous demande, ou que Dieu nous demande à travers l'Église, le seul commandement que Jésus nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors plus on s'approche du Pâques, on se pose la question de savoir comment ai-je aimé. Et particulièrement aujourd'hui, pour ce que vous me le demandez, personnellement aujourd'hui, nous devons méditer sur l'amour du prochain. Ouais, au cours de ce chemin de croix, la question a été posée. Nous vivons dans l'abondance, Nous sommes riches. Juste à nos portails, il y a des pauvres. Cela ne nous dit vraiment rien. Non, il faut que notre cœur soit touché. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc pour moi, personnellement, je me pose la question aujourd'hui, vendredi. Comment est-ce que je traite les pauvres qui sont autour de moi? Je dis souvent en éveil, ce sont nos diplômes, c'est-à-dire le chemin du ciel. Quand Dieu place un pauvre, un malheureux devant toi, dis-toi que c'est ton chemin pour parvenir au ciel. Si tu l'ignores, tu ignores le paradis. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.